Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de partir en quête et ce avec le jeu Erune. Ici on est sur un projet Kickstarter d'extension donc avec Light and Darkness. Ce sera toujours un dungeon crawler avec la présence d'une application. Ça sera pour 1 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30. Faut savoir que dans Erune vous avez plusieurs modes de jeu possibles. Vous avez tout d'abord le mode solo et coop où l'application fera office de maître des ombres qui va alors gérer les monstres, les événements. Vous avez le mode versus où l'un d'entre vous va incarner le maître de l'ombre, tandis que tous les autres joueurs joueront des aventuriers. Et c'est d'ailleurs sur ce mode-là qu'on va se concentrer lors de cette vidéo. Et enfin, vous avez le mode arène où vous allez devoir affronter des vagues de monstres. Je vous propose dans un premier temps de parcourir ensemble les règles des runes, donc dans sa version de base, puis dans un second temps de voir ce qu'amène l'extension Light and Darkness. Et sur ce, sans plus attendre, c'est parti. Pour vous lancer dans une partie des runes, vous allez devoir ouvrir l'application, sélectionner un mode de jeu et une quête. L'un d'entre vous va pouvoir incarner le maître de l'ombre, tandis que les autres joueront des aventuriers. Mais dans tous les cas, vous devrez renseigner dans l'application les personnages présents, ainsi que leur niveau. Et là, vous pourrez débuter le premier tour. Le maître de l'ombre, lui, son rôle, ça va être de jouer contre les aventuriers. Il aura à disposition des cartes talents, des monstres, un plateau de pacte avec les ombres, et un livret de quête avec la disposition des salles, les différents événements, les pièges, etc. Et si vous jouez un aventurier, vous devrez tout d'abord choisir une classe. Vous allez récupérer ainsi une fiche d'aventurier avec vos différentes caractéristiques et vos 3 aptitudes. Vous aurez également un deck de 20 cartes talents que vous allez pouvoir choisir lorsque vous montez de niveau. Pour ceux qui lancent des sorts comme la magicienne par exemple, vous devrez choisir au début de chaque quête une gamme de sorts que vous maîtrisez, sachant que les 3 sorts d'une gamme peuvent être lancés qu'une fois par quête. Les sorts ont un coût en mana, un type, donc offensif, défensif, soin, etc., une portée de sorts et un rang. Concernant les rangs supérieurs, vous devrez d'abord maîtriser les rangs inférieurs. Mais dans tous les cas, vous devrez prendre une feuille personnage en plaçant la vie et le mana. C'est ici que vous noterez également les différentes infos de votre héros. Vous avez 7 ressources qui représentent le stamina et qui va vous permettre d'utiliser des talents. Vous pourrez gagner ces jetons lors des jets de combat. Chaque tour va être divisé en 3 phases. Vous avez tout d'abord une première phase avec l'esprit des runes qui va être géré par l'application et qui vous donnera des événements. Vous aurez ensuite la phase du maître de l'ombre, et enfin vous allez terminer avec la phase des aventuriers. Vous allez ainsi débuter un nouveau tour. Lors de la première phase, vous devrez annoncer à l'application « Un nouveau tour débute ». L'application va alors vous dévoiler les différents événements. Ensuite, ça va être au tour du maître de l'ombre de jouer. Il va alors pouvoir activer tous ses monstres actifs présents sur le plateau, sachant que chacun va pouvoir effectuer 2 actions de base. Ils pourront tout d'abord se déplacer d'un nombre de cases indiquées sur leur carte. Ils pourront bien sûr attaquer un aventurier. Encore une fois, sur les cartes, vous avez les armes, les protections et les compétences qui sont indiquées. Mais on verra comment fonctionnent les combats un peu plus tard. Ou bien vous pourrez vous préparer au combat. Là encore, on verra ça après. Et une fois que le maître de l'ombre a activé toutes ses créatures, vous passerez ensuite à la phase des aventuriers. Là encore, chaque héros va pouvoir effectuer 2 actions de base. Vous pourrez tout d'abord vous déplacer, à raison d'une fois par tour. Au début, vous allez lancer un jet de déplacement en lançant un D6 et en ajoutant 4 à cette valeur, ce qui va représenter le nombre de cases que vous pourrez parcourir orthogonalement. A noter que vous pourrez traverser vos alliés, mais pas les obstacles. Et si jamais votre personnage se téléporte, il pourra également se déplacer en diagonale, et en ignorant les obstacles et les pièges sur le trajet. Et si vous marchez sur un piège au cours de votre déplacement, le maître de l'ombre va prévenir l'application. Alors pas de panique, les emplacements des pièges sont définis dans le livret de quête, et l'application vous décrira les effets des pièges. Dans le cas où le piège est une oubliette, vous allez placer un jeton qui restera jusqu'à la fin de la quête. Un personnage qui tombe dedans va subir un dé jaune imparable et ne pourra plus effectuer d'action tant qu'il n'est pas sorti. Vous devrez dépenser 4 cases de déplacement. Et quelques mots sur la ligne de vue. Pour savoir si vous avez une ligne de vue avec une cible, vous allez tracer une droite entre les centres des 2 cases. Et si aucun obstacle n'est présent, vous aurez une ligne de vue. Et il faut savoir que de base, les monstres que vous allez rencontrer sont inactifs. Ils ne pourront donc effectuer aucune action et seront insensibles aux dégâts. Par contre, dès qu'une porte de leur salle s'ouvre ou bien qu'une des cases de la tuile où ils se trouvent est dans la ligne de vue avec un aventurier, ils deviennent actifs et pourront donc agir à leur tour. Passons à présent au combat, qui est l'une des actions de base. Alors il faut savoir que chaque héros va pouvoir effectuer un combat par tour. Tout d'abord, il faut savoir que l'orientation de votre personnage va déterminer ses zones d'attaque et de défense. Par défaut, il pourra attaquer sur ces 3 cases attenantes. Bien sûr, ces attaques seront bloquées par les murs et les portes fermées. Concernant la zone de défense, elle correspond à 5 cases dans son arc avant. Une attaque sur un ennemi qui n'est pas dans la zone de défense de la cible est une attaque dans le dos. Vous pourrez dans un premier temps faire une attaque de mêlée. Après avoir déterminé votre cible dans votre zone d'attaque, vous allez faire un jet d'attaque de mêlée. Vous lancerez les dés indiqués par votre arme.
Chaque crâne obtenu va permettre d'infliger un point de vie, et la cible pourra effectuer un jet de défense en lançant les dés qui lui sont indiqués. Chaque bouclier obtenu va vous permettre de parer un dégât, sauf si celle-ci est imparable. Mais dans tous les cas, si vous obtenez du stamina, vous pourrez en récupérer. Si lors d'une attaque un monstre est tué, sa figurine est retirée et l'aventurier va gagner des points d'expérience, qu'il va noter sur sa fiche. Vous allez également pouvoir monter sur une table pour 2 cases de déplacement. Cela va permettre d'agrandir votre zone d'attaque et de défense. Et si vous avez l'occasion, vous pourrez renverser une armoire adjacente à vous, au prix d'une action de combat. Tous les personnages présents sur les 4 cases devant l'armoire doivent se défendre d'une attaque de 2 dés jaunes. Et les phases stamina ne rapportent rien. L'armoire sera ensuite détruite. Après les attaques de mêlée, vous avez les attaques à distance. Bien sûr, vous devrez avoir une cible en vue et vous allez faire un jet d'attaque à distance. Mais attention, vous ne pourrez pas le faire sur un ennemi qui est engagé avec vous. Vous devrez effectuer une attaque de mêlée. De la même façon, vous allez lancer les dés de combat assignés à votre arme. La cible va effectuer un jet de défense et vous infligerez les blessures pour chaque dégât non paré. Mais si jamais vous n'obtenez aucun crâne, votre attaque échoue. Chaque stamina obtenu sur ce jet va infliger alors des dégâts éclairs au premier personnage, allié ou ennemi, situé entre le tireur et la cible initiale. La victime pourra tout de même se défendre. Et enfin, un dernier type d'attaque, les sorts. Vous pourrez en lancer parmi ceux disponibles en mêlée en diagonale sur un ennemi engagé au combat et à distance en fonction de la portée. A noter que vous aurez un coût en mana à dépenser. Le sort ne sera ensuite plus disponible. Autre action possible, c'est détecter les pièges dans une pièce ou un corridor dans lequel vous vous trouvez. Pour cela, vous allez lancer un dé de recherche. Si aucun œil n'est obtenu, vous ne détectez rien. Et dans le cas contraire, le maître de l'ombre va révéler autant de pièges que d'œils obtenus sur les emplacements indiqués sur le plan, en commençant par les pièges les plus proches de l'aventurier. Vous pourrez également fouiller une pièce, un meuble, un tonneau, etc. Mais pour cela, il faut qu'il n'y ait aucune créature dans votre pièce. Vous allez alors interagir avec l'application qui va vous décrire ce que vous trouvez. Vous pourrez vous préparer au combat en gagnant un point de stamina temporaire que vous pourrez utiliser lors de votre prochaine phase. Attention, si vous ne l'utilisez pas avant la fin de votre prochaine phase, il sera perdu. Et à noter que cette action de base met fin à votre tour. Enfin, dernière action possible, c'est le repos au feu de camp. Il faut savoir que vous disposez d'un jeton que vous allez pouvoir utiliser n'importe quand durant votre quête. Vous devrez être tous réunis dans la même pièce et vous allez interagir avec l'application. Cette dernière vous décrira les événements appliqués. Et en plus des 2 actions de base, vous aurez le droit à des actions gratuites que vous allez pouvoir effectuer à n'importe quel moment durant votre phase. Vous pourrez donner un objet de votre inventaire à un allié en ligne de vue situé à 5 cases maximum. Vous pourrez déclencher un événement se trouvant sur une case adjacente, vous préciserez l'action à l'application. Vous pourrez boire une potion ou consommer une substance une fois par tour pour bénéficier immédiatement de ses effets. Une fois par tour, vous pourrez désamorcer un piège révélé si vous n'êtes pas engagé. Vous allez lancer un dé de recherche et si vous obtenez un rouage, vous pouvez le désamorcer. Enfin, vous pourrez passer un pacte parmi 3 avec les ombres. Vous pourrez gagner 2 points de vie ou bien 1 mana. Vous pourrez lever une malédiction lancée par le maître des ombres. Ou bien vous pourrez ressusciter en récupérant tous vos points de vie. Attention, vous perdrez des points d'expérience en fin de partie. Et une fois que vous passez un pacte, vous allez recevoir un nombre de cartes ombres correspondant au prix du pacte que vous allez placer sur votre réserve stamina. Attention, vous ne pourrez plus passer de pacte si vous avez 3 cartes ombres. Chaque stamina générée va être à présent posée sur la carte, et vous ne pourrez pas les utiliser. Lorsque la carte est remplie, les 3 stamina sont récupérés par le maître de l'ombre, et la carte va retourner dans la pile. Au cours de la partie, il peut arriver que votre héros décède, s'il n'a plus de points de vie. Vous allez alors coucher votre figurine qui va occuper 2 cases. Vous allez défausser les cartes ombres et le maître va récupérer tous vos jetons stamina ainsi que vos malédictions. Un héros mort ne peut plus réaliser d'action ni être soigné. Par contre, vous pourrez utiliser un point de destin pour ressusciter et récupérer tous vos points de vie. Vous pourrez autrement utiliser un objet qui vous permet de revivre, faire un pacte avec les ombres ou bien attendre qu'un allié vous ressuscite avec soit un objet, soit un sort. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que l'objectif principal soit atteint. L'esprit des runes va faire le bilan des objectifs et va déterminer qui des aventuriers ou bien du maître de l'ombre est vainqueur. Vous aurez également les points d'expérience que vous aurez gagnés et vous pourrez acheter et ou vendre des objets auprès des marchands. Donc comme vous le savez, Erune vient avec son extension Light and Darkness qui va amener son petit lot de nouveautés. Vous aurez tout d'abord 2 nouvelles classes, à savoir le moine et la chasseuse, qui vont bien sûr venir avec leurs cartes. Le moine aura une petite mécanique de deck building qui va vous permettre de créer votre deck au fur et à mesure que le moine va évoluer. Et à chaque tour, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes de votre main en payant le coût avec la nouvelle ressource Light and Darkness. La chasseuse, quant à elle, va être basée sur un gameplay plutôt risqué et va posséder 2 armes. Vous avez tout d'abord l'arbalète avec une mécanique de deck et de stop ou encore pour attaquer,
et vous avez le fouet, vous allez pouvoir réaliser une action parmi 3, sachant qu'utiliser le fouet est une action gratuite. Concernant le maître de l'ombre, il va lui aussi venir avec un deck de cartes fléau. À chaque tour, il va en piocher 2 et il va pouvoir en conserver une en main. Ces cartes sont plutôt puissantes, elles vont permettre plus de souplesse, plus de possibilités au maître de l'ombre pour éliminer les héros. Et d'ailleurs, c'est un nouvel objectif, corrompre les aventuriers. Dès que le maître de l'ombre tue un héros, ce dernier sera obligé de passer un pacte. Et si les 4 héros ont passé un pacte pour ressusciter, alors le maître de l'ombre gagne la partie. En plus de ça, vous aurez un bestiaire bien plus étoffé avec une douzaine de créatures différentes en plus, et vous aurez bien sûr des nouvelles quêtes, de nouveaux événements, de nouveaux objectifs, etc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à partir à l'aventure. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne et le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!